Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur le début de cette phase de poule de la Champions League africaine, déjà ce week-end, dès le vendredi 12 janvier 2021. L'ASV Club va affronter Simba SC de la Tanzanie et la préparation pour cette première journée de la phase des groupes de la Champions League africaine a bien débuté. Les Tanzaniens qui avaient organisé un tournoi à 3 appelé Simba Super Cup et au cours de ce tournoi où Simba SC a puissant Mazembe de la République démocratique du Congo et Al Hilal du Soudan, certainement pour avoir la température des championnats de la République démocratique du Congo et du Soudan, puisque dans le groupe de Simba SC se trouve un certain ASV Club et un certain Al Merir, et le Simba SC a bien remporté ce tournoi avec 4 points en ayant battu en match d'ouverture Al Hilal par 4 buts à 1 et en dernier match a fait jeu égal avec le tout-puissant Mazembe, 0 but partout. Dans l'entretemps, l'ASV Club également se prépare à cette rencontre qui va avoir lieu le vendredi 12 janvier 2021 et l'ASV Club va affronter justement Simba SC. Vous savez que Jean-Florent Ibenge, avec un certain nombre de l'ASV Club, au moins 9 joueurs qui avaient été sélectionnés dans l'équipe nationale A prime, était au Cameroun dans le cadre de cette compétition qui a débuté le 16 janvier et la République démocratique du Congo a été éliminée par le Cameroun. Retour au pays et donc retour également sur la préparation de cette compétition interclub. C'était une occasion pour Jean-Florent Ibenge de voir un peu ses poulains dans un match amical grandeur nature et l'ASV Club a affronté l'AC Kouya et ce match qui s'est malheureusement terminé en défaveur de l'ASV Club qui a perdu 3 buts à 0, un cinglant en tout cas 3 buts à 0 infligés à l'ASV Club. Y a-t-il des leçons à retenir par rapport à cette rencontre? Probablement oui, avant d'affronter Simba SC de la Tanzanie le vendredi. Je vous propose de suivre un extrait de ce match avec au moins 2 des 3 buts de cette rencontre et à la fin vous suivrez bien sûr aussi les deux entraîneurs s'exprimer par rapport à ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché au cours de cette rencontre amicale. Et nous allons bien sûr revenir pour boucler ce sujet sur l'ASV Club qui se prépare pour la phase des groupes de la Champions League africaine. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui va apparaître une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Écoutons les deux entraîneurs, mais d'abord voyons les deux des 3 buts qui ont été inscrits au cours de cette rencontre. Je rappelle le score, défaite de l'ASV Club 3 buts à 0. Merci de suivre, nous nous retrouvons tout de suite après.
Et la Ligue 2 n'est pas un championnat de plaisir ou de vagabondage. Ça prouve que la Ligue 2 est bien organisée. Pour preuve, l'équipe qui mène la Ligue 2 a gagné les 3 premiers de la Ligue 1. C'est-à-dire qu'on est fort et on était venu jouer au contre-attaque, sachant que Vita a des joueurs individuellement capables de créer la différence et on a réussi. Voilà, on est venu jouer à 4-1-4-1 et Vita aussi jouer à 4-1-4-1. Quand j'avais vu ça, on a modifié de 4-2-3-1 pour gonfler notre milieu de terrain avec 5 joueurs et procéder par les contres. Et ça nous a payé, on a marqué 3 buts. C'est ça. On n'a jamais su maîtriser les contre-attaques de l'adversaire, donc vaut mieux le faire pendant un match amical que vendredi. Donc de ce côté-là, on aura l'occasion de bien pouvoir rectifier. Je vous ai dit qu'on allait travailler, on a fait un match amical avec un groupe de joueurs ce matin et puis un autre aujourd'hui. Donc voilà, on voulait surtout travailler sur un plan athlétique d'abord pour mettre tout le monde au même niveau. Vous avez vu que ceux qui étaient au Cameroun ont joué moins que ceux qui étaient là. Donc, voilà, vous venez de suivre cet extrait de ce match qui a opposé au Stade des Martyrs l'ASV Club à Kouya, une équipe de 2e division qui joue en Ligue 2 et qui a des ambitions, en tout cas cette année, de rejoindre la Ligue 1 la saison prochaine. Nous sommes en mi-saison, vous le savez, et l'ASV Club qui se prépare pour cette rencontre contre Simba SC dans un groupe difficile, un groupe où l'ASV Club aura fort à faire avec Al Ali d'Égypte qui est tenant du titre et qui va en cette première journée recevoir Al-Merir du Soudan. Ce n'est pas un groupe facile et donc normal que l'ASV Club puisse se préparer de la manière que vous voyez. Ce que j'ai aimé, c'est malgré la défaite, Jean-Florent Ibenge peut tirer des leçons, des enseignements importants. Je pense que c'est important aussi pour lui pour rectifier lors du match de la première journée déjà le vendredi prochain, d'ici quelques jours, contre Simba SC de la Tanzanie, qui s'est bien préparé aussi, qui continue à se préparer, je l'ai dit. Simba SC qui a renforcé son effectif et qui a même changé d'entraîneur principal. Je pense que c'est normal en tout cas que l'ASV Club puisse aussi emboîter le pas en jouant des matchs amicaux puisqu'on est quasiment en mi-saison et ce match avec cette défaite face à une bonne équipe, vous avez vu début de Simba SC, notamment ce premier but qui vient d'une combinaison qui a commencé depuis le camp de Kouya et qui finit dans les filets de l'ASV Club. Également ce deuxième but qu'on vient de voir là de la tête, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Vous avez suivi ce qu'a dit Jean-Florent Ibenge en rapport avec ce match. Je pense que ça va lui permettre en tout cas de rectifier les tirs et de corriger, colmater les brèches là où il y a à colmater, en tout cas en vue de donner un meilleur visage face au Simba SC qui est un adversaire de taille, qui est un adversaire qui peut prétendre aussi à l'une des 2 places qualificatives dans ce groupe. Voilà. Nous allons maintenant écouter aussi le dirigeant de Kouya qui explique aussi un tout petit peu quelles sont les ambitions de ce club pour la saison prochaine et comment ce club a abordé ce match amical contre l'ASV Club. Ensuite, nous revenons et nous retrouvons pour clôturer ce sujet. À tout de suite. Je suis très content de mes poulains. Vous savez, le football, ça se joue sur le terrain. Ce n'est pas le nom ou ce n'est pas les niveaux où vous pouvez être. Et, le football se joue sur le terrain. Et nous avons mérité, ce sont de bons buts, vous avez vu. Donc il n'y a pas à discuter pour dire que non, il y a eu tricherie, non. Les arbitres étaient justes et l'équipe a joué. Donc nous avons gagné 3-0. Je vous avais dit, je me bats pour que je sois à la Ligue 1. Vous avez vu la capacité de mes poulains. Ils sont capables de se mesurer avec tout autre club de la première division. Donc je n'ai pas d'inquiétude, je ne réfléchis pas. En tout cas, je vais aller à la Ligue 1. Ici, on est à la mi-saison. On se repose. Nous avons joué le dernier match avec Ndombe. Nous avons gagné par 4-1. Et tous les scores que vous avez vus à la dernière période, c'est 3-4, 3-4. Donc, Kouya est en train de prouver qu'elle est capable de se défendre. V Club, je le dirais, c'est une grande formation. Elle est en Afrique. Et il y a en Afrique. Perdre par 3-0 par un club de la 2e division, même moi-même, ça me fait froid. Donc
Je ne pouvais pas croire, mais c'est arrivé, c'est le football. Vous savez, c'est la mi-saison, il y aura des recrutements. On peut ajouter 1 ou 2 joueurs pour renforcer les autres. Vous savez, Kouya, c'est une grande famille. On ne peut pas dire que non, ça nous suffit, non. Il faut aussi mettre ceux-là qui ont la volonté d'évoluer avec à Kouya, de venir évoluer, donc on va leur donner la chance. Là, nous sommes de retour, hein. Vous venez de suivre là le dirigeant de cette équipe de football Kouya qui évolue en Ligue 2 de la République démocratique du Congo, qui évolue plutôt bien, qui nourrit des ambitions de retrouver la Ligue 1 la saison prochaine, et je pense que de telles victoires ne peut que requinquer leur morale, hein. Et vous l'avez suivi, hein, les derniers matchs de ce club, ils n'ont eu à donner que des scores lourds, et je pense que c'est vraiment de bonnes guerres, hein, que de le voir battre une équipe de l'ASV Club plutôt expérimentée, qui est en attente en tout cas de jouer sa première journée en Champions League africaine. Et je pense que cette victoire de Kouya, puisque les joueurs l'ont joué avec plein de motivation, puisqu'ils étaient devant l'un des 3 premiers au classement de la Vodacom Ligue 1, dominé en tout cas par Sa Majesté Sanga Balende, tout puissant Mazembe l'ASV Club. Et je pense que ce sont des matchs pareils qui peuvent donner des leçons aux 2 entraîneurs, hein, surtout à Jean-Florent Ibenge Kwange, qui aura fort à faire le vendredi 12 janvier 2021 prochain face à Simba SC de la Tanzanie, dans le cadre de la première journée de la Champions League africaine cette saison, hein, saison 2020-2021, et c'est tout à fait bien un adversaire bien choisi par l'ASV Club, je trouve, hein, et surtout que les buts ont été inscrits de la plus belle des manières, et je crois que c'est une bonne chose et des leçons à tirer certainement pour l'ASV Club qui a sollicité ce match amical, un adversaire qui a été très bien choisi. Donc voilà tout ce que nous pouvons vous dire en tout cas sur cette préparation de l'ASV Club, hein, avant d'affronter Simba SC de la Tanzanie. Vous avez vu un extrait au moins de 2 des 3 buts, hein, de cette rencontre, et ça donne beaucoup d'enseignements à l'ASV Club, je l'espère, hein, en tout cas pour que cette équipe se prépare au mieux pour affronter Simba SC de la Tanzanie, qui est une équipe solide aussi, hein, qui se prépare très bien, où l'ASV Club va retrouver un de ses anciens joueurs, hein, Morrison le Ghanéen, qui était en tout cas plébiscité meilleur joueur du tournoi Simba ASAP Coupe, organisé par Simba SC, un tournoi à 3 où le tout-puissant Mazembe était dernier avec 1 point, et Al Hilal d'un certain Vini Bongonga, ancien avant-centre de Daring Club Moté en PMB 2e avec 3 points, et Simba SC premier avec 4 points. Un certain Morrison qui visiblement a retrouvé sa grande forme, hein, lui qui a fait aussi un passage éclair au sein du Daring Club Moté en PMB sans rien donner d'intéressant pour les Daringmen, mais visiblement en Tanzanie ça marche plutôt pour lui. Ce sera donc un bon match à suivre le vendredi prochain, je vous le recommande. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi exprimer votre point de vue ou même donner le pronostic de ce match qui va opposer l'ASV Club à Simba SC le vendredi prochain, et laissez-nous bien sûr un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous d'avoir partagé ces quelques minutes avec votre chaîne YouTube DMTV. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.